Alors, suite de la Gemara 2BE, de la Gemara Rosh Hashanah, page 2, Amoud Bet, la face B, quoi. Alors, on va changer légèrement de sujet tout de suite. Tout à l'heure, donc, on avait, enfin, dans la vidéo précédente, on a donc discuté d'une braïta qu'on avait apportée pour illustrer à quoi servait finalement le fait d'instituer le premier Nissan comme début d'année des rois, à quoi ça servait, hein, pour des documents légaux, on a expliqué. Alors maintenant, on va expliquer, on va passer sur un sujet, donc on a fini, on va dire, ce sujet-là, et on va aborder le sujet de savoir pourquoi finalement on a choisi le premier Nissan et pas un autre jour. Hein, on aurait pu choisir d'autres jours que celui-ci. Pourquoi particulièrement le premier Nissan? Alors on y va. Amar Rabbi Yochanan. Donc c'est la suite directe. Hein. Dans une Gemara, quand vous voyez par exemple ce changement de sujet, il faut savoir qu'il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de point. Alors dans la Gemara ArtScroll, évidemment, hein, c'est traduit, c'est ponctué, mais dans une Gemara normale, on passe un peu du coq à l'âne comme ça sans prévenir. Donc quelqu'un qui n'aura pas l'habitude verra pas passer la transition. Hein. Et donc c'est l'intérêt d'une vidéo comme celle-là et d'un livre comme celui que je suis en train de lire. Alors Rabbi Yochanan a dit Minayin limlachim she'en monin lahem ela minisan. D'où minayin, d'où limlachim pour les rois she'en monin lahem qu'on ne les compte pas ela minisan si ce n'est que en Nissan. Alors en français, traduit comme il faut, d'où est-ce qu'on apprend qu'on ne compte les années des rois qu'à partir de Nissan? Ce qui n'est pas tout à fait une traduction, je sais pas si c'est pas tout à fait la même chose. Donc d'où est-ce qu'on sait, en gros, qu'il faut choisir le premier Nissan comme l'année des rois? Pourquoi pour les rois on a choisi cette date particulière? C'est la question qui est posée en particulier, donc pourquoi le mois de Nissan? Shene Emar, parce qu'il est écrit, et là on va citer donc la Torah, Vaïhi, Bishmonim Shana ve'arba miot shana, letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim b'shana revi'it, bechodesh zo, bechodesh ziv, ou achodesh hasheni, limlor shlomo al Israël. Ah, donc c'est pas la Torah, puisqu'on vient de parler du règne de Salomon. Dans cette phrase, on a cité le roi Salomon, donc ce n'est pas la Torah, c'est la Bible. C'est-à-dire c'est la suite, c'est après, c'est dans le livre des rois. Alors, traduction de ce passage, hein, que je viens de citer du livre des rois. Ce fut dans la 420e année depuis l'exode des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, dans la 4e année, au cours du mois de Ziv, qui est le deuxième mois du règne de Salomon sur Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé durant la 420e année depuis l'exode des enfants d'Israël de la terre d'Égypte dans cette 4e année au cours du mois de Ziv? Qu'est-ce qui s'est donc passé ce deuxième mois? Eh bien, ce deuxième mois du règne de Salomon, qui est quand même la base de pourquoi on étudie tout ça, il a érigé le temple pour Dieu. Mais c'est un détail par rapport à la discussion. Hein. En fait, là, on cite le passage où on donne finalement la date du jour où va être érigé le premier temple de Jérusalem. Mais ce n'est pas la question. Ici, on a juste cité cette phrase pour essayer de comprendre pourquoi on a choisi Nissan comme date référence de l'année des rois. Et voilà qu'on va donc chercher des passages un peu partout dans la Bible où on utilise la datation des rois. Et à partir de ces passages-là, on va déterminer finalement, je pense que c'est ce qu'on va faire, on va déterminer. Alors, il y a eu une petite coupure courant. Donc, je répète. Donc, on va déterminer la raison à partir de ces passages pourquoi on a choisi le mois de Nissan. Donc,
on va donc on va apprendre en même temps hein, des morceaux d'histoire, hein, parce que quand tu cites un passage, des fois le Talmud, en tout cas dans les commentaires, et on peut commenter. S'il y a quelque chose que je connais de tête, je le rappellerai. Si un commentaire donne quelque chose de particulier, on le rapportera éventuellement. Et donc ces passages-là donc vont nous raconter, vont nous donner des preuves des raisons pour lesquelles on a choisi cette date particulière. Mais en même temps, ça va nous donner en fait quelques histoires à apprendre au passage, quoi. Et c'est un petit peu toute l'un des plaisirs de la Gemara, c'est donc effectivement de faire travailler sa tête pour essayer de comprendre les textes avec les raisonnements que la Gemara propose, et dans le même temps, une espèce d'histoire dans l'histoire, une espèce d'aparté, des apartés qui parfois peuvent être longues hein, dans la Mishnah et la Gemara, des histoires qui sont rapportées, qui donnent des éclairages sur les événements historiques et autres, mais qui ne sont pas au départ le but de la Gemara. Mais en même temps, celui qui étudie comprend que dans le raisonnement, de temps en temps, il faut. C'est comme si on t'imposait, on te montrait qu'il fallait faire une forme de pause historique, comme ça, une pause où tu apprends des choses en même temps que tu apprends quelque chose, tu apprends autre chose. Tu vois, enfin, voilà, on verra ça dans la pratique. Alors, donc on vient de citer ce verset, et on continue. Makish malchut shlomo, litziat mitzraim, dit la Gemara. Donc, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara te dit, ce verset rapproche le règne de Salomon de la sortie d'Égypte. Alors, il rapproche le règne de Salomon par rapport à la sortie d'Égypte, parce qu'on répète le verset, hein, regardez ce petit détail, où il dit bien, ce fut dans la 420e année depuis l'Exode, donc l'Exode des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, donc c'est la sortie d'Égypte, hein, dans la 4e année, au cours du mois, donc on part de la 4e année, de la 420e année, donc c'est 424 quoi, au cours du mois de Ziv, qui était le 2e mois du règne de Salomon sur Israël. Ah pardon, c'est la 4e année du 2e mois du règne de Salomon. Donc la 420e année, c'est la 4e année du règne de Salomon. Donc on fait un rapprochement entre règne de Salomon et un comptage sur l'Exode. Donc ça nous, en tout cas dans le comptage des années, tu vois que la sortie d'Égypte et le règne sont mis en rapprochement. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que, ce que va dire là tout de suite, donc, Ma Yetziat Mitzrayim Minisan, Ma Yetziat Mitzrayim Minisan, Af Malchut Shlomo Minisan. De la même manière, d'accord, ce qui est de la sortie d'Égypte. Or, on sait que la sortie d'Égypte s'est déroulée en Nissan. Voilà, ça y est, j'ai compris. On sait que la sortie d'Égypte s'est déroulée en Nissan parce que la fête de Pessah, elle se déroule le 15 Nissan, le 14 Nissan, traditionnellement depuis toujours. Donc, puisque on sait que la sortie d'Égypte se déroule en Nissan, et voilà qu'on te dit que le 420e année depuis l'exode des enfants d'Israël, cette 420e année comptée depuis la sortie d'Égypte qui s'est faite en Nissan, eh bien c'est égal à la 4e année et 2e mois du règne de Salomon. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à Nissan. Hein? On a pris comme point référence dans le comptage des années depuis la sortie d'Égypte, on a pris comme référence la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était Nissan. Puisqu'on a fait ce rapprochement entre sortie d'Égypte et règne de Salomon, c'est que la référence qui se trouve dans le chiffre des 420 ans depuis l'Exode, depuis la sortie d'Égypte,
eh bien, cette référence est donc la même pour, pour le comptage des années du règne de Salomon, puisque cette référence est la même, étant donné que cette référence c'est Nissan, c'est qu'on parle en fait de Nissan. Parce que le comptage se fait à partir de Nissan pour la sortie d'Égypte, pour le comptage des années global, et quand on utilise le calendrier royal, eh bien, ce comptage se fait aussi à partir de Nissan. On utilise donc la même référence. Parce que dans le même verset, on a rapproché le nombre des années depuis la sortie d'Égypte avec le nombre des années depuis le règne de Salomon. À partir du moment où tu fais ce rapprochement dans le verset, c'est que tu veux indiquer quelque part par le texte, c'est que le texte nous montre que d'une certaine façon, le point commun de ces deux événements, ça va être la référence de Nissan. Donc, pour le règne de Salomon, on n'en sait rien. Mais justement, parce que le verset te parle de cette façon, t'explique de cette façon, te montre de cette façon que 420 ans depuis la sortie d'Égypte, 4e année, 2e mois depuis le règne de Salomon, donc la référence qui vient sur l'un qui est Nissan pour la sortie d'Égypte, elle quelque part, elle déteint, elle est la même pour le règne de Salomon. Et on conclut, c'est ce que dit la Gemara, on en conclut qu'effectivement, le règne de Salomon a été comptabilisé par rapport au mois de Nissan. Voilà. Alors, petit commentaire. Alors, donc, en fait, à chaque fois dans la Torah, justement, ce qu'il dit ici, à chaque fois dans la Torah, à chaque fois que la Torah désigne une date par le nombre d'années depuis l'Exode, donc lorsque la Torah va compter le nombre d'années depuis cette sortie d'Égypte, depuis ce moment extraordinaire qu'a été la sortie d'Égypte, quand tu comptes depuis la sortie d'Égypte, eh bien le décompte suppose des années commençant en Nissan. Puisque sortie d'Égypte, c'est fait en Nissan. Ça, c'est la chose qui est connue. On sait que la sortie d'Égypte, c'est fait en Nissan. Donc toutes les fois où, dans la Bible, on verra une phrase qui dira tant d'années depuis la sortie d'Égypte, c'est qu'on parle du mois de Nissan, tout simplement. Ce qui est donc le cas dans la source qu'on vient de citer. En fait, toute cette discussion repose sur l'hypothèse que le début de l'année tombe toujours le premier jour du mois, sauf dans le cas où c'est impossible. Alors, donc en fait, tiens, c'est intéressant parce que c'est pas seulement que c'est tombé, parce que la sortie d'Égypte, c'est vrai que ça s'est déroulé le 15 Nissan, 14 Nissan, 15 Nissan. Elle ne s'est pas déroulée le 1er Nissan. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le comptage, quand elle se fait depuis la sortie d'Égypte, par exemple, on parle de 1er Nissan ou est-ce qu'on parle du 15 Nissan? Et il te dit ici dans le commentaire qu'effectivement, il va y avoir toute une discussion pour savoir, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord que c'est en Nissan, mais est-ce que c'est le 1er ou c'est le 15? Alors, bon, à suivre. Cette source qu'on vient donc de citer indique non seulement que Nissan est donc le début de l'année pour les rois, mais aussi que cette date est reliée donc effectivement à l'Exode, à la sortie d'Égypte. Lorsque le peuple juif fut libéré de l'esclavage d'Égypte, il est devenu une nation autonome et donc libre de se gouverner. C'était pas seulement la sortie d'Égypte, c'est pas une balade en vacances. C'est pas prendre un week-end, c'était véritablement un moment le moment où le peuple juif devient indépendant. Il n'a pas encore le territoire pour manifester son indépendance, mais il prend son indépendance parce qu'il va se gouverner lui-même. Et donc c'est une date clé, Nissan, de ce point de vue-là. Dans un certain sens, le règne de tout roi juif trouve donc ses racines dans l'Exode. Ah, j'aime bien cette explication, elle est très jolie. Parce que qu'est-ce que ça dit? Regardez ce que ça dit. Je sais que c'est clair pour certains, il suffit de lire et c'est très clair, mais parfois il y a besoin de... Regardez, alors il est donc approprié que le règne des monarques juifs soit compté à partir de Nissan, puisqu'il s'agit du mois à partir duquel les années depuis l'Exode sont comptées. Alors regardez ce qu'il fait ici comme analyse. Alors ça c'est Chidushé Haran, c'est le Ran, un grand rave, commentateur,
qui dit ça, il dit, regardez, c'est très joli, cette petite commentaire-là, il est très beau. Il dit que la sortie d'Égypte, c'est ce moment où le peuple juif prend son indépendance. Bon. Se gouverner soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire se gouverner soi-même en tant que peuple, hein, on parle pas de soi-même, hein, on parle le peuple lui-même juif est devenu indépendant de l'Égypte. Maintenant, le peuple juif, en étant devenu indépendant de l'Égypte, une des choses qui fait qu'un peuple peut s'auto-gouverner, il faut un président, des ministres, un gouvernement, ce genre de choses. Alors, à l'époque, ça se traduisait aussi par des rois. Pendant longtemps, le peuple juif, avant que n'arrive la période des rois d'Israël, ils étaient gouvernés ce qu'on appelait par les juges, qui étaient en fait une sorte de palliatif d'un roi. C'était des rois en réalité, hein. Mais ce n'étaient pas des rois qui se transmettaient la royauté de père en fils. C'est peut-être la différence entre la période des juges et la période des rois, c'est que les juges étaient des rois, mais pour un temps limité, avec pas de continuité, avec une descendance qui devienne roi à leur place. La royauté, c'est un petit peu différent, puisque la monarchie, le concept de la monarchie, c'est qu'en général, tu as un roi, puis tu es censé justement donner le pouvoir au fils qui n'est pas forcément le plus méritant, par rapport au roi que tu as élu au départ. Hein, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Il fait donc ce rapprochement entre l'idée de se gouverner soi-même et l'idée du roi. Qu'est-ce que c'est que le roi? Le moment clé où le peuple juif devient libre, d'accord, c'était au mois de Nissan. Cette liberté ici, il ne faut pas la comprendre au sens où plus personne n'a de pouvoir sur moi. Plus personne d'étranger n'a de pouvoir sur le peuple. C'est ça ce que veut dire la liberté ici. C'est-à-dire qu'il se libère de l'esclavage, il sort de l'Égypte, ça veut dire il sort d'une gouvernance d'étrangers pour pouvoir s'auto-gouverner. Puisqu'il peut s'auto-gouverner, une des options qui s'offre à un peuple quand il veut, s'organiser, quoi, hein, s'auto-organiser en fait. Dans l'idée de se gouverner, il y a l'idée de s'organiser. Or, pour s'organiser, alors évidemment, il y a la démocratie, tout ça, mais à l'époque, il y avait l'option de la royauté. Aujourd'hui encore, la vérité, il y a encore l'option de la royauté, mais qui a envie d'être gouverné d'un roi aujourd'hui quand on a vécu dans une démocratie, par exemple? On préfère chacun voter pour son roi pour 4 ans, parce que vous voyez comme on appelle ça, la cote de popularité, vous voyez comment elle descend des fois, elle ne dure que 1 an, 2 ans, puis après, plus personne ne veut du président qui est une espèce de roi pour qui on a voté, et qui en profite en général, quels que soient les présidents. Bon, d'une certaine manière, c'est vrai que si ça ne dure que 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça dépend des pays, ça libère, quoi. Ouf, on va passer à un autre parce que celui-là, on n'en veut plus. Bon, la royauté, c'est ça. C'est à part que tu ne peux pas virer le roi. C'est-à-dire que si tu l'as élu au départ, il devient roi pour la vie, tu vois. Et quand il devient roi pour la vie, c'est là que ça crée des problèmes parce que si sa cote de popularité descend et que tu n'en veux plus toi, tu te sens quand même lésé, quoi, parce que tu as fait monter quelqu'un qui finalement va t'en faire baver et t'en veut plus. Bon, ça c'est la royauté. Mais ça reste quand même un moyen, une forme d'organisation. Hein. Toute société a besoin d'une structure pour s'organiser. Alors, le peuple juif, quand il vivait en Égypte, la structure dans laquelle il était organisé, c'était pas la sienne, c'était celle de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'organiser tout seul. Il était peuple d'esclaves, au sens où il n'avait pas de possibilité de faire des choix pour son futur lui-même, quel que soit le choix qu'il fasse. Et c'est la différence avec le roi. Ici, ce que dit ici le commentaire, il te dit que quand il y a eu la royauté, eh bien, cette royauté, tu peux la rapprocher de la sortie d'Égypte au sens où c'est véritablement l'aboutissement de l'organisation, quoi. Dans le système des juges qui a précédé la royauté, ce système-là
ça restait quand même assez, comment dire, pas très solide. C'était pas un système très solide parce que voilà, tu prenais un qui plaisait à tout le monde et puis il encourageait les masses à le suivre quand il fallait faire des guerres, quand il fallait, je sais pas, organiser, je sais pas, les cultures et tout ça. Bon. Et puis on passait à un autre, mais il fallait avoir une certaine présence tout le temps, un charisme. Bon, un petit peu comme avec la politique, mais il fallait des gens qui soient vraiment solides, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, tout est basé sur celui qui présente bien devant la caméra, quoi. Mais à l'époque, c'était pas comme ça que ça marchait. C'est-à-dire que ce qui marchait, c'est véritablement, même si c'était important, le charisme, ce qui marchait, c'est véritablement ses capacités intellectuelles, sa capacité à organiser, à donner des ordres, à faire les choses. Et puis aussi à ne pas se tromper jamais, quoi. Donc quelqu'un de droit, quoi. Aujourd'hui, c'est voilà, les gens sont un peu votent un peu pour n'importe qui et n'importe quand parce que ce qui compte, c'est comment il va sourire, comment il va présenter, comment il va être présentable devant les gens. Bon, le moment où le peuple juif sort de l'Égypte, c'est ce moment où il peut s'organiser, et cette organisation à travers la royauté, eh bien justement, puisque ce moment, nous dit le commentaire, puisque ce moment de l'organisation se fait au mois de Nissan, il était naturel de penser, quand il y a eu un roi, que ce qui représente finalement le concept même de la structure d'une société, alors ça aurait pu être une démocratie, mais ça a été une royauté, une monarchie. Bon, ce qui représente ce moment de la royauté, eh bien, de la structure d'une nation, hein, et donc, d'une certaine façon, son indépendance, eh ben, de la même manière que cette indépendance a été célébrée à la sortie d'Égypte, de la même manière, quand tu vas élire un roi, tu recélèbres quelque part cette restructuration de la société. Et donc, Nissan, ça s'est fait en Nissan pour la structuration du peuple juif, sa libération en tout cas de la domination de l'Égypte. Ça veut dire ce moment où elle va se structurer elle-même, s'était fait en Nissan. Eh bien, cette restructuration à travers le choix d'un roi, par exemple, se fera donc en Nissan. On fera le comptage en Nissan. Ça, vous voyez ce qu'il dit ici, c'est lié quelque part, philosophiquement parlant. Je ne sais pas si c'est le mot philosophique ici, mais... Alors un peu la suite, l'Agmara pose la question, donc je répète, alors rapidement, parce que quand on fait des apartés comme ça, il faut toujours essayer de revenir un petit peu sur le sujet pour ne pas être trop perdu. Donc on répète, on vient de donner un texte qui te dit que ça faisait 420 ans que depuis la sortie d'Égypte, que le roi et on a mis en parallèle ce passage met en parallèle les 420 ans avec la 4e année, le 2e mois du règne de Salomon. Donc, puisque l'un et l'autre sont liés dans le texte, c'est quelque part la même référence qui est celle sûre et certain pour les 420 ans qui était Nissan, eh bien la même référence est utilisée pour le règne de Salomon qui va être donc Nissan. Alors, Nagamara pose la question. Veyetziat Mitzrayim, Gufa Menalan de Nissan Maninan. Alors, je n'ai pas compris du tout l'araméen ici, alors traduction. Mais, alors, Veyetziat Mitzrayim, et la sortie d'Égypte, Gufa, en elle-même, Menalan de Nissan. Mais, alors voilà, ça j'aime bien, parce que des gens ont pu se poser la question, mais attends, t'as dit tout à l'heure que c'est une évidence que ça se déroule en Nissan. Mais d'où tu sais que c'est en Nissan que s'est déroulée la sortie d'Égypte? C'est ce que pose la question, la Gemara pose la question. Mais en elle-même, je veux bien que tu fasses le rapprochement de la sortie d'Égypte avec le roi, et que c'est, d'accord, c'est la même référence que la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, d'où tu sais que c'est en Nissan? D'où on sait que c'est en Nissan? Ça aurait pu être un autre mois. Dilema mitishri mininan. Peut-être que c'est en Tishri, 6 mois plus tard. Le mois de Tishri, c'est 6 mois plus tard. 6 mois Tishri, 6 mois plus tard Nissan, 6 mois plus tard Tishri, etc. Donc peut-être ça s'est déroulé en Tishri. D'où on sait.
Donc il pose la question. Donc effectivement, donc l'argument qui dit que dans le même verset on a mis la même référence est génial, parfait. Sauf que tu m'as dit que dans cette référence, tu as fait comme une évidence que c'était en Nissan la sortie d'Égypte, mais ça peut être en Tishri, 6 mois plus tôt. Alors, un petit commentaire sur ça. Bien que les enfants d'Israël aient quitté l'Égypte en Nissan, c'est peut-être le premier Tishri qui marque le début de la deuxième année après l'Exode. En effet, puisque le premier Tishri est le début de l'année en ce qui concerne le décompte depuis la création, il est peut-être également le début de l'année en ce qui concerne l'Exode. Alors, on va le voir en fait plus loin. Ça, je pense. C'est un commentaire qui déjà pose des questions en avance, et c'est pas intéressant pour le moment de le citer. On reverra ça plus tard une fois peut-être, je sais pas. Alors la Gemara répond. Lo salka data. Alors elle a donc posé la question comment on sait que c'est en Nissan? Peut-être que c'est en Tishri, hein, en résumé. Lo salka data, que ça ne te vienne pas à l'esprit. Dirtiv, parce que c'est écrit. Donc on va citer une autre référence. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Vayaral, alors cette fois c'est la Torah. Donc c'est pas les rois, hein, c'est pas les prophètes, c'est dans la Torah elle-même, je pense. Oui, c'est ça. Dans les nombres, pour ceux que ça intéresse, chapitre 33, verset 38, qu'est-ce qu'il est écrit donc? Vayaral Aaron HaKohen El Hor Hahar Alpi Hashem, Vayamot Sham Bishnat Arba'im Letzet Bnei Israël, Meretz Misraim Bachodesh HaChamishi, Be'echad LaChodesh. Aaron le Kohen est monté dans le mont Hahar, sur l'ordre de Dieu, et il mourut là-bas, dans la 40e année depuis l'exode des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, dans le 5e mois, qui était le mois de Av, hein, entre parenthèses, ça, c'est pas écrit, le premier du mois. Donc le 5e mois, le premier du mois. Donc, il a écrit ça dans un premier temps, mais il est écrit aussi, Vayihi be'arba'im shana. Alors, il est donc écrit, Vayihi be'arba'im shana asar chodesh be'echad lachodesh diber Moshe. Donc, il est écrit plus loin, hein, et ce fut dans la 40e année, dans le 11e mois, le premier du mois, que Moïse parla. Alors, le 11e mois, c'est donc sous-entendu le mois de Shevat, ici, mais en fait, on n'en sait rien encore, parce que le but, c'est de le prouver, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? La Gemara dit donc la chose suivante. Midekae be'av vekarela shenat arba'im. Puisqu'en référence à la mort de Aaron, cette mort de Aaron, elle a eu lieu au mois de Av. Donc la Torah le décrit comme s'étant produit le 40e année depuis l'Exode. Vekae bishvat vekarela shenat arba'im. Et en référence à un discours de Moïse dont on sait qu'il avait eu lieu en Shevat. La Torah le décrit aussi comme étant la 40e année, comme s'étant produit la 40e année. Mikelal de Rosh Hashanah lav tishrehu, il ressort que le début de l'année, ce n'est pas Tishri. Parce que s'il s'agissait de Tishri, le discours de Moïse qui eut lieu en Shevat, 5 mois après Tishri, aurait eu lieu dans l'année suivante la mort d'Aaron, qui eut lieu au mois de Av, c'est-à-dire 2 mois avant Tishri. Or, la Torah décrit les deux événements comme s'étant produits la même année, la 40e. Donc, il est donc clair que Tishri ne peut être que le début du décompte des années en ce qui concerne l'Exode. Waouh! Ne peut être le début, évidemment. Pardon. Vous avez compris ou pas? Je suis pas sûr, parce que ma lecture est peut-être un peu hésitante, donc on va le faire un peu plus assuré. Donc, en résumé de ce qui vient d'être dit, la Torah cite 2 fois la 40e année. Voilà, il y a eu 2 événements qui se sont déroulés, et la Torah cite à chaque fois l'idée que c'était la 40e année. Or voilà que
un événement s'est déroulé dans cette 40e année, elle s'est déroulée le 5e mois, et un autre événement s'est déroulé le 11e mois. D'accord? De cette même année. Ce qui s'est déroulé le 5e mois, c'était la mort de Aaron. Ce qui s'est déroulé le 11e mois, c'était un discours très important de Moshe. Alors, au passage, il faut savoir que de quel discours on parle. C'est un très long discours qui constitue en fait le livre du Deutéronome. Vous savez que la Torah est composée des 5 livres de la Torah, 5 livres qui sont connus. Alors en français, c'est Genèse, Exode, Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, Devarim. Il faut savoir que le Deutéronome, ce qu'on appelle Devarim, le 5e livre de la Torah, de ces 5 livres de base que constitue la Torah, le Sefer Torah, le 5e livre est en fait un discours. C'est la transcription du discours de Moïse. Donc Moïse a fait un discours, il a démarré un discours, et en fait ce discours, c'est le début du livre de Deutéronome jusqu'à quasiment la fin, quasiment la totalité du Deutéronome, c'est le discours de Moïse. Donc, quand on cite l'année, le moment où va commencer ce discours, qui est une sorte de discours testamental, parce que je ne sais pas comment on dit, testamentaire peut-être. C'est un discours qui est le discours de fin, quoi, parce que vous savez qu'à la fin du Deutéronome, Moïse va ensuite, on décrit que Moïse va monter quelque part, on ne saura pas où, et il va être enterré là-bas, on ne sait pas où il est enterré, et voilà, fin de l'histoire de Moïse. Donc, ce discours, comme il est important, c'est un événement, c'est pas rien, c'est le livre du Deutéronome en fait qui va être écrit et décrit, et donc ce discours, on l'a daté, et c'était la 40e année, la même année que la mort de Aaron, qui s'est déroulée le 5e mois, et le 11e mois, voilà. Alors maintenant, la question que se pose, puisque c'est ce discours, alors regardez, l'histoire de... Alors, il faut voir un commentaire, parce que je me pose quand même la question d'où ils savent que c'est au mois de Av. Alors, je vous donne la réponse. Voilà. Lorsque la Torah indique le premier mois, elle fait toujours allusion à Nissan. Deuxième mois, Iyar, etc. Ah, voilà. Bon, alors écoutez, c'est en avance. Tout ça, ce sont des commentaires qui vous disent en avance qu'on va voir plus tard. Toujours compliqué, en direct, entre guillemets, d'improviser un peu tout ça. Il faudrait réviser avant, mais ça va prendre une plombe. Alors, il ne va pas le faire. Alors, en tout cas, on savait que la mort de Aaron s'était déroulée au mois de Av, on savait que le grand discours de Moshe s'était déroulé au mois de Shevat. Comme la 40e année, on cite que c'est la 40e année pour l'un et l'autre, on cite que c'est la 40e année pour l'autre. Donc les deux parlent de la même 40e année. La Torah ne va pas dire la 40e année pour une chose et puis 40e année pour autre chose d'un autre événement. Donc on est dans la même année. Les deux choses se trouvent à la même année. Puisque la référence à un événement qui a été la mort de Aaron se fait en Av, et la Torah la décrit donc comme la 40e année, donc la référence à l'événement de Shevat aussi c'était la 40e année, il en ressort que le début de l'année, pour ce qui est de l'Exode, ne peut pas être Tishri, parce que Tishri se déroule au tout début de l'année dans le comptage de la création, mais pas dans le comptage des rois. Sinon, Tishri se trouve Av
Elul, Tishri. D'accord? Dans l'ordre, après le mois de Av, on a Elul, puis ensuite on a Tishri. Hein, on va faire comme ça simplement. On a le mois de Av, puis après le mois de Av, on a le mois de Elul, puis après le mois de Elul, on a le mois de Tishri. Donc, le 5e mois, c'est Av. D'après ce qui est donc dit ici. Le 6e mois qui va arriver après Av, c'est Elul. Et puis donc le 7e mois qui arrive, c'est Tishri. Mais si tu continues comme ça, quand tu vas arriver au 11e mois, tu ne peux pas arriver au mois de Shevat. Enfin, si, tu peux arriver au mois de Shevat, mais qu'est-ce que ça nous dit? Que puisque le 4e mois et le 11e mois de cette 40e année ont été comptabilisés dans une même grande année. Donc le premier mois ne pouvait pas être Tishri, tout simplement. C'est tout bête. Oui, ça ne peut pas. Puisque le 5e mois, c'est Av. Donc le 7e mois étant Tishri. Donc la référence à l'idée du 5e, étant avant, on compte les années un peu avant. Je ne sais pas si c'est bien clair là. J'ai une petite difficulté. Je l'avoue. Alors, on va finir avec ce commentaire qui explique ce que je viens de dire. C'est beaucoup plus clair probablement, j'espère. Aaron est mort en Av, avant que Moïse ne commence son discours, au cours du mois de Shevat, ainsi que la Gemara le prouve ci-dessous. Donc on va le voir plus tard. Hein. Donc Aaron est mort au mois de Av. Et il est donc mort, c'est ça, avant que Moïse ne fasse son discours. Car le grand discours de Moïse, qui est le discours de clap, le discours de fin, on sait que Aaron était mort avant Moïse. Or, le mois de Moïse, quand il fait son discours, on est déjà au mois de Shevat, et c'est la dernière chose qu'il va dire. Ainsi que la Gemara le prouve, puisque les deux événements se produisent dans la même année, qui est la 40e. Donc, on sait que le 5e mois précède le 7e mois, c'est évident, mais on sait que donc ce mois de Av va précéder Shevat pour les années qui sont comptées à partir de l'Exode. Puisqu'on est dans la 40e année, puisqu'on est dans cette 40e année, on voit bien que le mois de Av précède dans cette 40e année le mois de Shevat. Or, puisque le mois de Av, cet événement de Aaron qui meurt, précède l'événement du grand discours, hein, Aaron n'était plus là quand il y a eu le grand discours, puisque l'un précède l'autre, puisqu'on est dans cette même 40e année, tu sais que le Av est donc avant, que le 5e mois est donc avant le 11e mois dans le genre d'événement, c'est-à-dire que ta 40e année ne peut pas avoir comme référence Tishri, parce que Tishri se trouve entre le 5e mois et le 11e mois. Voilà. Donc le début de l'année ne peut pas être Tishri. Ne peut pas être Tishri. Puisque c'est un mois, puisque c'est un mois qui se trouve entre Av et Shevat. Donc, Tishri, il est entre le 5e et le 11e mois dans ce comptage de la 40e année. Or, on sait que dans cette 40e année, l'événement du 5e se trouve avant le 11e mois. Ouais, ça marche. Et donc, comme on dit que c'est la 40e année, ça y est, j'ai compris personnellement, comme on dit que c'est la 40e année, donc tu sais que cette 40e année a une référence qui dit que ça commence, ça démarre, avant le mois de la mort de Aaron et avant le discours. Et ça ne peut donc pas être Tishri, parce que je sais que Tishri se trouve après la mort de Aaron. Comme Shevat, alors, pour comprendre, on pourrait faire l'inverse. Imaginons que ce n'était pas la même année et qu'on dise que c'était le mois de Shevat, mais donc de l'année d'avant, ou de l'année d'après. On aurait dû dire, dans la 40e, si on avait compté depuis Tishri, on aurait dit la 40e année, donc au mois de Av, Aaron y meurt, et on compte depuis Tishri. On aurait passé le premier Tishri, on aurait été dans la 41e année. Et donc on arriverait au mois de Shevat. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Comme c'est pas comme ça que ça s'est comptabilisé et qu'on a fait un comptage. C'est-à-dire que
les deux événements se sont déroulés sur une année qui est la même, hein, ça s'est déroulé la même année. Mais puisqu'on a dit que c'est la 40e année depuis la sortie d'Égypte, d'accord? Donc cette sortie d'Égypte ne pouvait pas être en Tishri, parce que si ça avait été en Tishri, on aurait dû compter la 40e année pour l'un, et puis la 41e année pour le discours. Vous voyez? Bon, je ne sais pas si je peux être plus clair, je suis sûr que je peux être plus clair, mais je pense que ça explique pourquoi ce n'est pas Tishri. C'est pas la preuve que c'est Nissan, mais c'est la preuve que c'est pas Tishri. Parce que si ça avait été Tishri, on aurait dû dire dans le texte 41e année pour un événement, et comme on passe Tishri au milieu, la 41e année pour le deuxième événement. Or, puisque les deux événements sont coincés dans la 40e année, donc on sait que Tishri étant au milieu des deux événements, ça ne pouvait pas être, le comptage des années ne peut pas être compté à partir de Tishri, mais il est compté à partir d'autres choses. C'est Nissan, on le sait, la vérité, je vous dis la vérité, on sait déjà que c'est Nissan, mais en termes de preuve, c'est pas tout à fait prouvé que c'est Nissan, mais c'est une preuve claire, nette, que ce n'était pas Tishri. Et on va s'arrêter là.